18 mars 2016, l'avertissement aux hommes, SL. Christ et la hiérarchie planétaire ont averti les hommes depuis 2008. Fin 2008, ce sont tous les maîtres qui ont donné des messages, qui ont été nommés la prophétie de Shambhala. En fait, c'est la prophétie des maîtres. Et c'est ainsi que nous devons garder en tête que c'est bien la hiérarchie planétaire qui a aidé et aide toujours Christ en son centre. Christ, en me parlant en 2009, dès janvier 2009, et en me donnant la profession de foi que vous partagez avec moi, en tenant l'épée au point de ralliement dans le soleil du Billa, Christ a averti les hommes depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Maître Moria dit qu'il donnera un message, dimanche, son dernier message. Tout l'écrit d'aujourd'hui de Maître Moria est un résumé de l'avertissement au monde et de ce qu'il va en être aujourd'hui appelé le jugement dernier. Il insiste sur le fait que les hommes n'y croient pas, ne sont pas prêts et devront vivre. Pourtant, toute l'énergie donnée par Christ dans le plan, à travers moi, mes corps subtils étant en travail constant par les êtres divins chargés d'en diffuser la quintessence. Christ me donne son amour, sa force, sa puissance. Aujourd'hui, tout est différent parce que, depuis un an, j'ai donc appris à m'unir à l'énergie de volonté et évidemment toujours à l'énergie d'amour de Christ. L'énergie de volonté inclue dans l'énergie d'amour crée dans mon corps physique une grande fatigue. Il faudrait pour bien faire que je vous parle plutôt bien avant 3 heures, dès la fin de l'écrit du livre de Maître Moria, donc le matin de bonne heure, afin que toute mon énergie vous soit consacrée. Néanmoins, mon amour, ma volonté, la volonté de Christ, passent à travers ma voix et sont pour vous. C'est toujours intéressant de pouvoir m'exprimer librement, tant il m'est difficile d'écrire longuement sur le site. Le site n'est d'ailleurs qu'un concentré énergétique et dans, comment dirais-je, sa présentation tout à fait rustique, vous en conviendrez, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre le plan et vous unir chaque jour dans les écrits de Christ, dans son énergie de la victoire. Alors, revenons sur l'avertissement aux hommes. Nous avons donné toutes les clés. Les actes principaux se sont répétés, notamment celui des pleines lunes. Des actes essentiels se sont réalisés dès la pleine lune 2010 et nous arrivons aujourd'hui à celle de 2016, la 6e, et qui est la réalisation concrète du jugement dernier tant annoncé. Mais les hommes se sont lassés de le lire et de l'attendre, voulant immédiatement une réponse. Pourtant, pour sauver la Terre, il faut bien tout cela. Pourtant, lorsqu'on lit tout ce qui a été écrit sur le site et que l'on a enregistré ce que veut dire la science des énergies et qu'on l'applique, au moins dans sa compréhension, on comprend à quel point le plan est grandiose et ne dépend pas que de Christ. Alors vous comprendrez aussi que mon corps physique a eu beaucoup de mal à intégrer l'énergie de volonté. Comment ai-je pu l'intégrer d'ailleurs? Dans la vie que nous avons menée, LM, chargée de transmettre la connaissance de son père, Lucifer, Seigneur de la terre, moi, chargé de transmettre l'énergie de Christ, l'amour, le roi
de la terre, le roi des hommes et des anges, eh bien, je devais donc unir l'énergie une qui n'était pas celle intégrée principalement dans mes corps. Mon corps est réceptif à l'énergie 2 de Christ et il a mis 7 ans pour s'adapter et recevoir chaque jour un peu plus l'énergie de Christ pour tous. Ayant déjà été un carrefour énergétique pour le R2, l'amour infini de Christ, il me fallait à présent intégrer l'énergie 1, la volonté qui est aussi puissance et pouvoir. Ceci est lié à l'histoire de SL-LM au col. LM n'ayant pu dépasser sa puissance dans sa personnalité, n'a pas été disponible pour s'élever à mes côtés jusqu'au bout. Lorsqu'il est parti, déjà lorsqu'il a, d'une certaine manière, été amené à s'en aller, je me suis consacrée à vouloir m'unir à Christ par ma propre volonté, sur demande de Christ, bien sûr. Ceci a complètement changé ma réception des livres, des écrits. Ce fut un moment extraordinaire où j'ai bien ressenti grandir en moi ma propre volonté. Parce qu'auparavant, Christ était douche d'amour et de lumière, protection de mon mental, et quelles que soient les conditions de vie, au col, il m'isolait suffisamment pour que je puisse recevoir tous les messages sans difficulté. Et là, du jour au lendemain, c'était à moi à m'unir à Christ. C'était aussi symbole de ma nouvelle élévation, parce que Christ ne peut élever l'humanité sans s'élever lui-même à la 8e initiation, et moi le rejoignant à ma propre mort physique. Mais là, il me faut avoir, aujourd'hui, la 7e initiation sur les plans subtils. Évidemment, mes corps doivent être aussi réceptifs à la qualité exigée par Christ. Donc, après cet alignement de volonté avec Christ, il se trouve que LM m'a rencontré quelques heures, puis, après une semaine de quelques mails, a tout compris et s'est élevé dans une forme de départ définitif, d'incendie dans sa tête, en reconnaissant qu'il avait raté quelque chose. Je dois donc à présent présenter Lucifer moi-même, mais également intégrer, j'ai dû à ce moment-là intégrer la puissance R1, puisque lui a continué à servir le plan au plus haut. Après 3 jours de silence et de méditation, de mise au point avec Christ et Sanat Kumara, LM poursuit son œuvre de transmettre pour Sanat Kumara l'énergie 1. Comme nous étions unis intimement, toutes les cellules de mon corps l'avaient accepté. Malgré les difficultés de notre relation, il n'y a pas eu rébellion dans ma conscience, puisque j'étais prête, bien sûr, mais pour Christ, toutes les précautions sont nécessaires et tout a été fait pour que je puisse recevoir cette énergie puissante, énorme, épuisante, perturbatrice dans mon corps physique jusqu'à ce que ce soit supportable. Au point que j'ai dû suivre un régime alimentaire, un jeûne total, puis une renaissance à travers une alimentation tout à fait spécifique, que je ne conseillerais à personne aujourd'hui. Cette alimentation m'a permis, dans cette légèreté, de reprendre vie physiquement, de pouvoir à nouveau marcher, grimper, mais aussi cet abandon total de moi-même a permis à l'énergie 1 de volonté de Sanat Kumara, passant dans le silence de LM, mais passant, d'unir Christ
dans sa volonté d'amour et dans sa volonté naturelle. Cette fois-ci, nous avons réellement l'énergie de Sanat Kumara, le R1 dans le plan, l'application du plan, la volonté dans le plan, unie à l'amour infini de Christ, venant de Sirius, l'amour intégrant tous les rayons pairs d'amour, harmonie, dévotion, inclus dans l'amour infini. Mais le rayon R1 de volonté et pouvoir est maintenant inclus dans tous les actes du Christ, qui est à pouvoir pour réaliser le plan, maintenant, parce que c'est par lui que tout se réalise, et moi qui suis son représentant, à travers l'énergie que je manifeste pour lui, que je permets à transmettre. C'est très beau, et vous comprendrez pourquoi tout est difficile ici au col, en même temps que donc j'ai comme une survie physique pour porter la grandeur et la pureté du plan. Et toute action nouvelle qui vient se greffer sur mes actions à clé du futur sont épuisantes, mais également une provocation pour ceux qui viennent, qui doivent faire face à la pureté de mon corps et à la qualité qu'ils sont eux-mêmes amenés jusque-là. Lorsque Christ accepte que quelqu'un qui n'est pas prêt vienne le voir, c'est une provocation pour ouvrir sa conscience et le hâter au service. Il travaille toujours l'éveil des consciences et moi j'accepte aussi les surprises, les situations qui ne sont pas toujours faciles, mais qui lui permettent de frapper à la porte des consciences et en même temps de donner toute son énergie à celui qui est venu pour le servir. C'est très beau, et l'on retrouve tout cet amour dans les avertissements aux hommes qui, aujourd'hui, font comprendre que le plan est vraiment juste et vrai, et qu'est dans la folie actuelle du monde, il va bien falloir mettre, comme dit Maître Moria, un coup de frein, puisque nous protégeons la Terre, avec tous ceux qui veulent la protéger, bien sûr. Nous protégeons la Terre et donc le sanctuaire de la nouvelle humanité. Mais la nouvelle humanité, elle ne va pas renaître dans un autre temps, elle est là. On l'éveille. On éveille le meilleur des hommes pour constituer la nouvelle humanité. Voilà ce que sont les nouveaux chevaliers et ce que les chevaliers du Christ, en avance sur le monde par l'unité qu'ils ont réalisée depuis 2000 ans en terre de Christ aujourd'hui, la France, va permettre d'ouvrir les portes à la nouvelle humanité et de l'aider à se construire, à s'élever. C'est très beau, nous poursuivrons. Belle journée à vous, dans l'unité, au point de ralliement, dans l'amour de Christ que je vous transmets.